que les sénateurs, aujourd'hui, commencent la seconde lecture du projet de loi de bioéthique. Et ce projet de loi n'est ni bio ni éthique. Donc nous appelons à nouveau les sénateurs à réécrire ce texte de fond en comble. Et y compris en supprimant l'article 1er du projet de loi de bioéthique, c'est-à-dire la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Vous pouvez me dire un peu plus de détails sur cette loi de l'article 1? Alors l'article 1er du projet de loi de bioéthique, il ouvrirait la procréation médicalement assistée sans motif médical aux couples hommes-femmes, et il n'y a pas de raison s'ils n'ont pas de pathologie de la fertilité, également aux femmes seules et aux couples de femmes, qui veulent avoir un enfant en l'absence de partenaire masculin. La question immense étant que cela priverait pour toujours des enfants d'un père. Et évidemment, dans la vie d'un enfant, un père, c'est très important. On ne peut pas imposer aux enfants une telle décision, et ce volontairement. Et donc nous demandons aux sénateurs de supprimer cet article 1er. Et puis dans le projet de loi, il y aurait aussi l'autoconservation des gamètes sans motif médical, ce qui serait une illusion pour les femmes, parce que dire qu'à 25 ans on peut conserver ses gamètes et avoir un enfant à 40 ans, c'est vendre de l'illusion aux femmes, parce que même par PMA à 40 ans, c'est très compliqué d'avoir un bébé. C'est beaucoup plus compliqué en tout cas. Il y a dans le projet de loi de bioéthique la légalisation envisagée de la création d'embryons chimères, animal-homme, d'embryons transgéniques, de gamètes artificielles, etc. Toutes ces mesures sont déraisonnables. Le franchissement de la barrière des espèces, le fait de toucher au génome humain, tout cela est tout à fait contraire au principe de précaution. Et ce principe, constitutionnellement, il concerne aussi la santé. Il est donc nécessaire de l'appliquer. Et l'écologie, ce n'est pas juste pour l'environnement, c'est aussi pour l'être humain. L'être humain fait partie de la biodiversité, fait partie de tout cet écosystème, et il faut protéger l'être humain, le respecter, bien entendu. Alors il y a bien sûr, et heureusement, un certain nombre de sénateurs qui, en première lecture, ont tout à fait exprimé leur opposition à la PMA sans père, et puis à ces mesures d'autoconservation des gamètes sans motif médical ou aux recherches que j'évoquais. Mais il faut qu'ils aillent plus loin qu'en première lecture, parce qu'en première lecture, malgré tout, ils avaient retiré certaines mesures ou modifié certaines mesures, certains articles, mais il restait quand même à ce moment-là la PMA sans père pour l'enfant. Et donc nous leur demandons de réécrire de fond en comble et d'aller encore plus loin qu'en première lecture. Parce qu'autrement, si on ouvre la PMA sans père pour l'enfant, sans motif médical, alors évidemment, si ce n'est aujourd'hui, en tout cas demain, on aura la gestation pour autrui, on aura aussi d'autres formes de PMA, comme la PMA post-mortem, la PMA pour les personnes trans, etc. Et tout cela, c'est vraiment en fait une sorte de droit à l'enfant qu'on risquerait de mettre en place. Et l'enfant n'est pas un droit, il n'est pas un dû, tout simplement. Au nom de tous ces Français, de toutes ces familles, de ces hommes et de ces femmes, de ces jeunes, de ces grands-parents, de ces parents, nous vous demandons de supprimer l'article 1er et de réécrire en profondeur ce texte. Quel est le progrès dans une mesure qui conduira à l'achat de produits issus du corps humain? Nous sommes à nouveau ici pour défendre les piliers de la famille, de l'éthique et de la civilisation. Nous sommes ici pour rappeler que l'enfant n'est pas un droit, l'enfant n'est pas un dû. Le désir d'enfant est très légitime, mais ce n'est pas parce qu'on désire un enfant qu'on a droit à un enfant. Et donc nous appelons les sénateurs à respecter les droits, les besoins les plus fondamentaux des enfants. Nous les
appelons à ne pas ouvrir la procréation médicalement assistée sans motif médical et en l'absence de père pour l'enfant. Nous voyons bien aujourd'hui avec l'épidémie à quel point la médecine a du mal à assumer sa mission. Elle n'est pas là pour exercer et utiliser des techniques médicales pour des personnes qui sont a priori fécondes, qui ne souffrent pas de pathologie de la fertilité. Et nous demandons donc aux sénateurs de supprimer cet article 1er. Nous leur demandons aussi de ne pas ouvrir l'autoconservation des gamètes sans motif médical. Il n'y a pas de raison. La médecine ne peut pas être détournée de sa finalité et ces moyens doivent être utilisés pour les patients. Il y a également dans le projet de loi de bioéthique la possibilité d'ouvrir, de créer des embryons chimères, des embryons animal-homme, des embryons transgéniques, des gamètes artificielles. Et ce n'est pas respectueux de l'être humain, tout simplement. Ce n'est pas respectueux du principe de précaution. On ne peut pas bricoler le génome humain, on ne peut pas se lancer là-dedans. On ne peut pas passer la barrière des espèces. Ce serait évidemment extrêmement risqué. Et dans un moment où nous ne cessons pas de parler d'écologie, il faut absolument inclure l'homme, bien sûr l'être humain, dans notre réflexion et dans notre approche écologique. Et ces bébés attestent aussi du fait que derrière ce projet de loi de bioéthique, il y a des enjeux financiers très importants. Il y a tout un business de la procréation, tout un business qui est espéré du côté de la recherche scientifique. Or, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'être humain au motif qu'au final, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc nous réfutons tous ces articles du projet de loi de bioéthique qui sont inacceptables. Nous appelons à leur réécriture, nous appelons les sénateurs à la responsabilité devant l'histoire. Nous sommes aujourd'hui avec cette seconde lecture du projet de loi de bioéthique dans un moment historique. Et bien sûr, nous appelons l'exécutif et l'ensemble des parlementaires à se concentrer sur la crise sanitaire, sur la crise économique, sur la crise sociale, au lieu d'avancer sur une loi qui est aussi une loi sociétale. Et d'autant plus qu'ils le font en catimini, dans le silence. Emmanuel Macron, l'exécutif, n'en dit jamais un mot aux Français, ce qui est d'une immense hypocrisie et d'une parfaite indécence au regard de la crise. Voilà donc le sens de cet événement d'aujourd'hui. Et bien sûr, nous restons auprès du Sénat pour les jours qui viennent avec la suite de cet examen du projet de loi de bioéthique. Nous manifestons aujourd'hui et nous le ferons tant qu'il le faudra, car nous avons ce souci de faire savoir qu'il faut. Allez,